Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Hello everyone and welcome to this new episode of my podcast. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de la réussite. Non, je vais parler de quelque chose que tout le monde connaît, la difficulté d'apprendre le français. Today, I'm not going to talk about success, no. I'm going to talk about something everyone knows, the difficulty of learning French. Parce qu'apprendre une langue étrangère, ce n'est jamais facile. Et parfois, on souffre. On fait des efforts, mais on ne voit pas les résultats. Because learning a foreign language is never easy. And sometimes, we suffer. We make efforts, but we don't see the results. Alors dans cet épisode, je vais partager mon expérience, mes échecs, mes frustrations, mais aussi mes solutions. Et peut-être, toi aussi, tu vas te reconnaître dans mon histoire. So, in this episode, I'm going to share my experience, my failures, my frustrations, but also my solutions. And maybe you, too, will see yourself in my story. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étais très motivée. J'achetais des livres, je regardais des vidéos, j'écoutais des chansons. Mais très vite, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué que je pensais. When I started learning French, I was very motivated. I bought books, I watched videos, I listened to songs. But very quickly, I realized that it was more complicated than I thought. Un jour, je voulais commander un café à Paris. J'avais répété la phrase plusieurs fois. One day, I wanted to order a coffee in Paris. I had repeated the phrase several times. Bonjour, je voudrais un café s'il vous plaît. Facile, non? Mais quand j'ai ouvert la bouche, rien, silence. Et finalement, j'ai seulement dit café. Merci. Hello, I would like a coffee, please. Easy, right? But when I opened my mouth, nothing. Silence. And in the end, I only said, coffee, thanks. Le serveur a souri. Mais moi, j'étais très gênée. The waiter smiled, but I was very embarrassed. Une autre fois, j'ai passé 2 heures à étudier la grammaire, l'imparfait, le passé composé. Le lendemain, je voulais raconter ma journée. Et impossible. J'avais tout oublié. Another time, I spent 2 hours studying grammar, the imperfect, the passé composé. The next day, I wanted to tell about my day, and it was impossible. I had forgotten everything. Je me disais, mais pourquoi? Est-ce que je suis stupide? Est-ce que toi aussi tu connais ce sentiment? Je pense que oui, parce que tous les étudiants de français passent par ce moment de découragement. I was thinking to myself, but why? Am I stupid? Do you know that feeling too? I think so, because all French students go through that moment of discouragement. Quand on apprend, on fait des erreurs. Beaucoup d'erreurs. On se trompe, on mélange les mots, on invente des phrases bizarres. Emotions in learning. When we learn, we make mistakes. Lots of mistakes. We get it wrong, we mix up words, we invent bizarre sentences. Et souvent, on a honte. On a peur que les autres se moquent de nous. Mais tu sais quoi? C'est complètement normal. And often, we feel ashamed. We're afraid that others will make fun of us. But you know what? That's completely normal. Un enfant, quand il apprend à parler, fait aussi beaucoup d'erreurs. Mais il continue. Encore et encore. Il ne s'arrête jamais. Et un jour, il parle sans problème. A child, when they learn to speak, also makes a lot of mistakes. But they keep going, over and over. They never stop. And one day, they speak without a problem. Alors pourquoi nous, les adultes, on veut être parfaits dès le premier jour? Ce n'est pas possible. Alors,
Comment faire pour avancer malgré les difficultés? So why do we, as adults, want to be perfect from the first day? It's not possible. Step-by-step solutions. So, how do you move forward despite the difficulties? Première solution. Ne pas étudier trop longtemps d'un coup. Il vaut mieux 10 minutes chaque jour que 2 heures une seule fois par semaine. C'est comme le sport. Un petit peu chaque jour, c'est mieux. First solution. Don't study for too long at once. It's better to do 10 minutes every day than 2 hours just once a week. It's like sports. A little bit every day is better. Deuxième solution. Écoutez le français tous les jours. Par exemple, une chanson, une vidéo, un podcast. Même si tu comprends seulement 30%, c'est déjà bien. Second solution. Listen to French every day. For example, a song, a video, a podcast. Even if you only understand 30%, that's already good. Parce que ton oreille s'habitue. Et ton cerveau travaille, même si tu ne le vois pas. Because your ear gets used to it. And your brain works, even if you don't see it. Troisième solution. Écrire un peu chaque jour. Par exemple, écrire ton journal en français. Aujourd'hui, je me suis réveillé à 7 heures. J'ai pris un café, j'ai étudié 15 minutes. Pas besoin d'écrire un roman. Juste 2 ou 3 phrases. Third solution. Write a little bit every day. For example, write your journal in French. Today, I woke up at 7 o'clock. I had a coffee. I studied for 15 minutes. You don't need to write a novel. Just 2 or 3 sentences. Mais maintenant, je veux partager une solution différente, une solution que j'aime beaucoup. C'est simple, c'est gratuit, et tu peux le faire partout. Parler avec toi-même. But now, I want to share a different solution, a solution that I really like. It's simple, it's free, and you can do it anywhere. Talk to yourself. Oui, je sais, ça semble un peu fou. Mais crois-moi, ça marche. Tu poses une question dans ta tête et tu réponds. Par exemple, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Je vais manger du riz et du poulet. Yes, I know, it sounds a little crazy. But believe me, it works. You ask a question in your head, and you answer. For example, what am I going to eat tonight? I am going to eat rice and chicken. Ou bien tu regardes autour de toi et tu dis « Je vois un bus bleu. Je vois un homme avec un sac. » Et si tu ne connais pas un mot, pas grave. Tu inventes, tu cherches une autre manière de dire. Or you look around you and you say, I see a blue bus. I see a man with a bag. And if you don't know a word, no problem. You invent, you look for another way to say it. Par exemple, si tu ne connais pas le mot valise, tu peux dire « le grand sac pour voyager ». Petit à petit, ton cerveau commence à penser directement en français, sans traduction. Et ça, c'est un grand pas. For example, if you don't know the word suitcase, you can say the big bag for traveling. Little by little, your brain starts to think directly in French without translation. And that's a big step. Moi-même, je l'ai essayé. Quand je marche dans la rue, je me parle. Parfois, les gens me regardent bizarrement. Mais c'est pas important. Parce que je progresse. Et toi aussi, tu peux progresser comme ça. I tried it myself. When I walk down the street, I talk to myself. Sometimes, people look at me weirdly, but that's not important. Because I'm making progress. And you, too, can make progress like that. D'autres conseils pratiques? Une autre idée, c'est de trouver un partenaire de langue. Pas besoin que ce soit un professeur. Ça peut être un ami qui apprend aussi. Another idea is to find a language partner. It doesn't have to be a teacher. It can be a friend who is also learning. Vous pouvez parler 5 minutes par jour, pas plus. Ou bien, tu peux enregistrer ta voix avec ton téléphone. Parle de ta journée, de tes projets, de tes rêves. You can talk for 5 minutes a day, no more.
Or, you can record your voice with your phone. Talk about your day, your projects, your dreams. Après, écoute-toi. C'est parfois étrange, mais c'est très utile pour corriger la prononciation. Et n'oublie pas, il ne faut pas avoir peur du ridicule. Tout le monde fait des erreurs. Afterward, listen to yourself. It's sometimes strange, but it's very useful for correcting pronunciation. And don't forget, you shouldn't be afraid of looking ridiculous. Everyone makes mistakes. Les Français eux-mêmes font des fautes de grammaire dans leur propre langue. Alors pourquoi toi, tu devrais être parfait? French people themselves make grammar mistakes in their own language. So why should you be perfect? Apprendre une langue, c'est comme une longue marche. Parfois, tu es fatigué. Parfois, tu veux abandonner. Mais chaque petit pas compte. Learning a language is like a long walk. Sometimes, you're tired. Sometimes, you want to give up. But every small step counts. Aujourd'hui, tu apprends un mot. Demain, une phrase. Après-demain, une expression. Et un jour, sans comprendre comment, tu parles. Today, you learn a word. Tomorrow, a sentence. The day after tomorrow, an expression. And one day, without understanding how, you'll be speaking. Alors, ne dis pas « je ne suis pas bon ». Dis plutôt « je progresse, doucement, mais sûrement ». Parce que c'est vrai, chaque effort est une victoire. So, don't say, I'm not good. Instead, say, I'm making progress, slowly but surely. Because it's true, every effort is a victory. Voilà, c'était mon message pour toi. Apprendre le français, c'est difficile, oui. Mais arrêter, ça, c'est la vraie erreur. So, that was my message for you. Learning French is difficult, yes. But stopping, that's the real mistake. Alors continue. Parle avec les autres. Parle avec toi-même. Écoute, répète, fais des erreurs et surtout, amuse-toi. So keep going, talk to others, talk to yourself, listen, repeat, make mistakes, and most importantly, have fun. Parce qu'une langue, ce n'est pas seulement la grammaire. C'est aussi la culture, les émotions et la vie. Because a language is not just grammar. It's also culture, emotions, and life. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je te souhaite bon courage et je te dis à très bientôt. Thank you very much for listening to this podcast. I wish you good luck, and I'll see you very soon. Thanks for watching the video. Please don't forget to like and subscribe, and share the video with your friends.